Bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, le livre des changements s'ouvre pour vous. Je vais utiliser le I Ching pour vous et ça va être magnifique de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que les choses vont être stagnantes? Est-ce qu'elles vont évoluer? Et si elles évoluent, comment est-ce qu'elles vont évoluer? Avant de vous faire choisir votre carte majeure, je reviens sur les commentaires, certains commentaires que vous m'avez fait du tirage précédent. Quels étaient les messages de vos anges? On s'est beaucoup amusé parce qu'il y a eu le barman céleste, ou alors il y a eu l'énergie de cette boule de disco géante de la matérialisation. Et c'est un petit peu, les guidances sont en fait un petit peu câblées là-dessus. L'univers pourrait vous dire là, par mon intermédiaire, qu'est-ce que je vous sers? Mais dans le qu'est-ce que je vous sers, il y a aussi vous qui êtes le facteur déterminant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous autorisez en fait. Parce que dans certains commentaires, il y a eu je ne sais pas si je mérite autant d'abondance, je ne vois pas comment, est-ce que ce serait possible, ou alors oh là là, j'ai peur de recevoir le plus beau des cocktails. Mais si vous avez cet état de pensée-là, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez l'énergie. Si j'ai préparé quelque chose d'irrésistible pour vous, si vous avez l'impression de ne pas mériter de l'abondance, le barman ne vous servira à rien. Si vous avez l'impression de mériter ou pas beaucoup, ou j'ose pas, ou quoi, vous aurez peut-être juste un petit cocktail, le shooter de la lune, j'allais dire de la ligne, c'est marrant ça. Si vous vous autorisez à un niveau supérieur, peut-être que vous allez vous autoriser l'eau du soleil. Et puis, si vous laissez vraiment peut-être une boule de disco géante arriver dans votre vie, vous vous autorisez la pinte de l'amour, la pinte de la rose. Il y a des très jolies roses là, mais c'est dommage, vous ne les voyez pas. Donc en fait, vous êtes toujours le facteur déterminant, puisque c'est en fonction de ce que vous autorisez que l'univers va vous amener le cocktail le plus approprié à vos énergies au moment présent. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel, parce que des fois, on ne s'autorise rien, et des fois un petit peu parce qu'on se développe, parce qu'on s'éveille et on accepte la pinte, la bassine, le vase géant de l'abondance. Mais c'est un cheminement, donc ayez toujours ça en tête. L'univers répond toujours à ce que vous vous autorisez. L'univers est toujours d'accord avec vous. Donc, autorisez-vous peut-être tout doucement à autoriser davantage d'abondance dans votre vie. Et dans le mot abondance, vous mettez ce qui vous convient. De la santé, de l'énergie, de l'amitié, de l'amour, des idées, des finances. L'abondance regroupe tout. Donc, moi je prends la pinte. Moi, je prends la pinte petit à petit. De toute façon, je vais boire tous ces cocktails-là. Je les ai préparés exprès, quelque part, à la vôtre. C'est beau de s'autoriser tout avec vous. Alors, je rigole parce que je me connais par cœur. Autour de moi, là, il y a 100, je les ai comptés, 120 oracles. Je me suis dit, waouh, tu vas préparer des verres, tu vas les renverser. Donc, je vais vous faire choisir votre carte majeure et je vais aller, je vais enlever les verres. Donc, on se concentre sur le livre du changement, sur ce vent de changement. Je vous fais cette guidance le 1er mars. 1er mars, il y a une nouvelle dynamique toujours dans les énergies du départ d'un nouveau mois. Et en plus, là, c'est très particulier puisque on sent les prémices du printemps. On sent une amorce sur du renouveau. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, le 3. Est-ce qu'il y en a? Oui, il
y en a 4. Ne t'énerve pas, il y en a 4. Alors, je vais vous les faire découvrir petit à petit, puis je vais vous plonger dans une grande photo après pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Là, tout de suite, vous allez choisir votre carte majeure en fonction de cette question. Où est-ce que j'en suis? Pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, c'est toujours magnifique le I Ching, c'est impressionnant. Pour le tirage numéro 3 et pour le tirage numéro 4. Je vous plonge dans une grande photo. Concentrez-vous sur cette question. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que le barman de l'univers me sert? Comment est-ce qu'il répond à mon champ énergétique du moment? Et donc, quels vont être les changements? Vous pouvez être attiré tout de suite par une image particulière, par un symbole. Vous pouvez avoir envie d'écouter une guidance, 2, 3, voire même les 4, parce que vous pouvez vous dire, allez, si je me concentre sur ma santé, bah peut-être allez-vous être attiré par le tirage numéro 3. Je me concentre sur la vie amoureuse, peut-être que je vais être attiré par le tirage numéro 4. Je me concentre sur l'aspect général de ma vie, peut-être que je vais être attiré par le tirage numéro 1. Vous voyez, vous pouvez utiliser votre feeling de toute manière différente. Soyez assurés que vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous parce que les cartes, une guidance, quelle qu'elle soit, fonctionnent toujours sur le principe de la loi d'attraction. Vous recevrez les messages en fonction de ce que vous vibrez et du plus grand potentiel qui arrive vers vous pour se matérialiser. Je vous montre toujours les coffrets des cartes, des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette. Sinon, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve dans vos guidances. À tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. C'est toujours un moment que j'adore vous partager puisque moment de feeling, de laisser aller, de concentration, d'inspiration, d'intuition, etc., etc. pour voir qui va venir compléter cet oracle-là, le I Ching. Évidemment, le livre des changements a un mécanisme propre. On va aller chercher une deuxième carte pour voir si les choses changent, pas du tout, et si elles changent, qu'est-ce qui va changer? Donc, je vais le compléter soit avec des tarots, soit avec des oracles, mais je voudrais déjà savoir qui ou quoi va le compléter. Ganesh, mais oui. Ganesh est dans la sagesse asiatique. Alors, l'oracle du chemin pavé d'or aussi va venir. Avec le livre des changements, on est dans l'ambiance du Tao, de Lao Tse, du Tao Te Ching, repris par l'enseignement de Confucius. On est dans de grandes sagesses, tout comme avec Ganesh. Ouais, ça se complète très très bien. Ces oracles sont magiques. Est-ce que faut pas qu'il y ait trop d'informations, trop de messages? Ah, quoique, il peut y avoir deux parties en fait dans les guidances d'aujourd'hui. J'ai l'archange Michael qui veut venir avec l'oracle Sanka. Je fais un coucou à sa créatrice. Gabrielle, je vous mets ses coordonnées juste en dessous parce que, voilà, Ganesh est représenté en premier. C'est une auto-édition. Et alors, voilà un oracle pétillant de couleurs
qui a été fait aussi sous forme de puzzle. Donc, très intéressant. Ah là là, je ne m'en lasse pas de l'utiliser, celui-là. Ok, est-ce que du coup, il y a un tarot? Il y a un tarot. Alors, ah waouh, à chaque fois, c'est ça, hein, c'est se laisser aller dans l'intuition, dans l'inspiration, pour voir qui peut compléter le mieux le Muse Tarot, le I Ching. Oui, effectivement. Vous allez voir, son ambiance est très particulière au Muse Tarot. Peut-être très en lien avec l'inconscient. Ce n'est pas forcément confortable pour tout le monde, ce genre d'image. Mais très approprié. J'adore aussi le dos des cartes. Alors, un tarot? Plusieurs? Parce que là, c'est comme si, justement, on discutait en direct avec Lao Tzu ou Confucius. Et que, waouh, dans le respect de cette sagesse incroyable, quel autre oracle ou tarot pourrait leur convenir? Ah, il n'y a que 3 cartes en fait. D'accord. Donc, il y a un seul tarot. Je regarde toujours tout le monde hein, quand c'est comme ça, parce que là, c'est vraiment de la sagesse. Ok. Pour le moment. Ça fait déjà pas mal, hein? Mais on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des feuilles de thé? Est-ce qu'il y a un keeper, l'oracle du soleil? Non. Ok. On va se concentrer là-dessus. Donc, vous avez choisi votre première carte. Vous avez choisi votre carte majeure. Quelle est votre évolution? Eh bien, c'est rapide. Ok. On a tout ce qu'il faut pour le I Ching. Le tarot, Ganesh. Ok. Ganesh, Ganesh, Ganesh. Ganesh, c'est un... Ah là là, il est pour moi dans la fibre de l'archange Gabriel. C'est une sagesse incroyable qui est immense et qui en même temps est tellement légère, est tellement remplie d'humour, est tellement belle. Mais Ganesh, contrairement à l'archange Gabriel, c'est incarné, acheminé. C'est un petit peu dans cette notion de développement, d'éveil, que j'avais envie d'utiliser ce barman céleste de tout à l'heure. Mais on est tous amenés à nous développer, à changer. Et c'est de notre responsabilité, toujours, toujours, toujours. Nous sommes responsables de ce que nous pensons et ce que nous pensons déclenche nos actions, déclenche ce que nous attirons dans notre vie. Oui. Donc à chaque fois qu'on regarde une guidance, il faut toujours être préparé à ça, hein, à se dire, ok, qu'est-ce que je vibre? Quel est mon potentiel? Il n'y en a qu'une. J'ai envie de le garder, hop, pas très loin, pour voir s'il y en a d'autres. Alors, avec la muse. Ouh là là, c'est le 1er mars, plus ça va, plus c'est intense.
dans les énergies, dans l'ambiance, c'est hallucinant. On se dit, ah ok, t'es là toi, d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah tu en veux 4. Dans les ambiances du moment, on se dit, wow, après le mois de janvier, ça va, ouais, allez, on va enquiller l'année, ça va être différent, vive février. Oh, puis alors le mois de février, waouh, wow, que de choses se sont passées. Peut-être vous aussi, dans votre entourage, avez-vous eu des gens qui ont quitté le plan terrestre, qui avaient fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et donc, février a été un véritable challenge. Donc, bonjour Mars, allons voir ce que tu nous réserves. Donc, il y en a 4. Je disais 3 au début, mais pas du tout. Ouais. Il y en a 4. 1. Et ben voilà. On a tout ce qu'il faut. Je garde, j'ai tout à portée de main, hein, de toute façon, on viendra me chercher si jamais il faut compléter, mais nous avons déjà tout ce qu'il faut. Hop, je vais, oui, forcément, ça va se faire comme ça. Allez, on a tout ce qu'il faut pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, oh, j'adore, je vais adorer ces guidances, j'en suis sûre. Numéro 3 et numéro 4. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Alors, à quoi vous a fait penser cette carte-là? On dirait, enfin, moi j'y ai vu un arbre. Après, est-ce que c'est une montagne? Est-ce que, tiens, quand on le regarde comme ça, de loin, ça peut faire penser à un escargot? Est-ce qu'il y a une progression? On va voir, hein. Ça, c'est votre énergie actuelle. Donc, quel est le développement? Ah, pas de changement. Carte blanche. Très intéressant quand c'est comme ça, parce que pas de changement immédiat. On va aller voir pourquoi. Est-ce que je regarde tout de suite? C'est la 46. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? Ah, c'est l'ascension, la poussée vers le haut. D'accord. L'ascension, la poussée vers le haut. Semblable à une plante qui pousse à un moment donné et s'élève vers la lumière, le temps de votre ascension est venu. Et il se peut justement que on vous bloque, on vous arrête pendant pas longtemps, mais vous avez besoin d'être arrêté. Je vais continuer la lecture de cette carte-là pour vous, mais je vais aller voir pourquoi. D'abord, il n'y a pas de changement. Eh bien, l'émancipation. Plexus solaire. 3e chakra. Votre mission de vie, au-dessus de votre nombril là. Tout jaune, votre soleil. On vous arrête, puisque comme une plante un petit peu qui pousse là, il y a besoin de prendre son temps. Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous voulez aller trop vite? Il y a cette espèce aussi de prise en main, hein, vraiment, hein, de ce que vous voulez faire. Waouh, un avenir radieux. Eh bien, l'émancipation, un avenir radieux et l'éveil, waouh! Bravo d'avoir fait ce choix. Même si, ne soyez pas trop impatients, on vient tester là votre patience, votre tranquillité, votre responsabilité du moment. Oh, vous êtes à l'aube d'une transformation majeure. Ouais, les choses s'élèvent, les choses se transforment, donc évidemment, vous avez besoin d'une pause. Alors, tu es à l'aube d'une transformation majeure de ton être. Les expériences que tu as traversées et comprises t'amènent à revoir ta façon de penser et d'interagir avec le monde. C'est une phase de recommencement. C'est pour ça, c'est pas qu'on vous bloque, c'est qu'on vous arrête quelques instants, on vous dit de lever le pied, de faire une pause, de réfléchir, parce que vous devez repenser
tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Alors, l'inspiration, le chevalier de l'inspiration, c'est le chevalier de bâton. Quand on parle de patience avec le chevalier de bâton, ça va être difficile, hein? Mais patience parce que laissez de la place en fait, hein, au plus beau feu d'artifice. Eh ben, le 10 de bâton. Oui. On insiste sur le fait que vous fassiez une pause parce que là, wow, vous avez amené beaucoup de jarres, beaucoup de pots, beaucoup d'eau en haut de votre montagne là. Est-ce que vous ne sortez pas vraiment d'une période de surmenage? Donc oui, non seulement vous avez bien bossé, mais vous devez vous reprendre le temps de vous reposer maintenant quelques instants. Un deuxième 10 et le 10 de denier. Regardez ça. Vous avez grandi. Oui, vous avez grandi. Oui, vous avez grandi. Vous avez tellement pris de responsabilités, vous avez tellement cheminé que vous avez grandi. Vous avez gravi votre montagne, là, montagne, colline, ça dépend de chacun. Et là, maintenant, vous devez vous arrêter quelques instants en haut de cette montagne pour célébrer. Pour célébrer ou pour voir justement le bon travail que vous avez accompli. Donc, c'est un temps de pause, d'accord, mais vraiment pour célébrer, peut-être pour vous célébrer vous-même. Hein, avez-vous besoin de faire un retour sur le passé quelque temps pour voir tout le chemin que vous avez parcouru? Le chemin, c'est dingue. Le chevalier de denier, chevalier 10, 10 chevaliers. Chevalier et 10 de bâton, 10 et chevalier de denier. C'est exceptionnel. Quand c'est comme ça, c'est exceptionnel. Regardez comme vous êtes beau en fait, hein, c'est ça. Mais regardez aussi comme vous êtes éveillé. Moi, il me fait tout de suite penser là à... Alors, j'ai toujours du mal à le prononcer. Sahasrara. C'est le chakra coronal. Mais c'est regarder comme vous êtes beau et regarder comme tout est lié en fait. Hein. Waouh, c'est impressionnant. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Je commence par le livre des changements où, bah évidemment, pour vous là, rien ne change. Rien ne change. Vous êtes quelque part mis au défi de votre impatience, de vous poser et de... Non seulement de voir tout le chemin que vous avez parcouru, mais là, tout de suite, là, de célébrer les choses. Hein. Célébrer votre parcours. Donc, on recommence. L'ascension. La poussée vers le haut. Semblable à une plante qui pousse à un moment donné et s'élève vers la lumière, le temps de votre ascension est venu. Il se peut que cette future réussite dépasse de loin vos attentes. Mais comme le moment et vos buts coïncident et que vous avez travaillé longtemps et avec sérieux pour atteindre votre but, cette ascension est la reconnaissance qui suit et méritée. Profitez de cette situation favorable pour établir de nouveaux contacts et pour approcher une personne influente avec assurance. Nul besoin de vous rabaisser. Ne vous reposez pas sur les efforts que vous avez déjà accomplis, mais continuez à travailler sur vos projets et votre ascension va se poursuivre. Les projets mutuels sont désormais sous une bonne étoile et vont rehausser votre bonne réputation. Dans votre vie privée, des liens solides vont se développer et vous ferez aussi des progrès dans votre développement intérieur. Quand il y a une alliance avec une carte neutre, elle signifie pas de changement. Donc, le message pour ce pas de changement vous dit « Pour qu'une plante puisse pousser et se développer, vous devez préparer le terrain. Peut-être l'avez-vous négligé jusqu'à présent. Alors, commencez dès maintenant. » Dans votre cheminement là, dans votre ascension, regardez à quel point vous avez beaucoup travaillé, à quel point vous avez porté beaucoup de choses
des pots, des jarres, des responsabilités plus ou moins lourdes, mais clairement, vous avez évolué petit à petit de votre montée. Ça a été lent, ça a été difficile, mais petit à petit, vous avez compris des choses, vous avez évolué. Donc, peut-être que avec cette notion de réflexion, de pas de changement rapide, la plante que vous êtes doit s'assurer que le terrain est favorable. Et non seulement ça, mais en plus de voir à quel point toutes vos expériences du passé vous ont amené à un certain état d'éveil, au fait de vous responsabiliser davantage, de permettre cette émancipation. C'est rendez-vous compte à quel point vous pouvez compter sur votre force intérieure. Parce que c'est votre force intérieure qui se développe, c'est le terrain de votre plante là, et c'est cette force intérieure qui vous permet d'assurer la réalisation de rêves que vous avez. Quelque part là, c'est ayez confiance en vos talents. Aimez-vous. Aimez toutes les responsabilités que vous avez eu à porter jusqu'à maintenant. Peut-être que, ok, vous avez besoin de vous poser parce qu'il y a eu du surmenage, hein, mais est-ce que jusqu'à maintenant, vous aviez été dans le déni de vos sentiments, de vos émotions? Est-ce que vous avez laissé de côté vos émotions parce que justement, vous aviez trop de choses à faire? Vous avez porté trop de choses lourdes. Et là maintenant, vous êtes arrivé là, en haut de votre montagne, en haut de votre colline. Soyez dans la satisfaction de ce magnifique rosier là que vous avez réussi à atteindre. Et pour que le feu d'artifice là soit de plus en plus grand, que ce rosier soit de plus en plus grand, concentrez-vous sur le sol. Concentrez-vous sur toutes les personnes. Alors, autant d'un point de vue personnel, professionnel, sentimental, peu importe, hein, toutes ces personnes qui composent votre famille, toutes ces personnes qui vous soutiennent, auxquelles vous êtes liés et qui vous complètent merveilleusement bien. Parce que de toute façon, les deux chevaliers là, vous êtes littéralement invités, une fois que vous aurez pris votre temps, hein, vous êtes invités à continuer le développement, à continuer à vous focaliser sur de plus en plus d'aventures. Vous avez beaucoup porté. Je pense que plus vous avez porté, plus vous avez eu l'impression d'un enfermement, d'un espace restreint, de ce sentiment d'être à l'étroit dans votre vie. Et là, boum, évidemment vous êtes impatient de cette expansion, de cet élargissement en fait de votre espace. Peut-être que à force de grimper là, vous avez eu plein d'idées qui se sont accumulées, mais vous n'avez pas jusqu'à maintenant eu la possibilité vraiment de les prendre en main, de les réaliser, de les structurer. Jusqu'à maintenant, trop de responsabilités, donc vos rêves restaient dans un état peut-être de fantasme. Et aujourd'hui, avec ce chevalier là de denier, un nouvel axe se révèle, hein, parce que vous allez vous focaliser sur votre travail, sur la responsabilité de cette idée, de ces idées que vous voulez mettre au monde. Donc, tout d'un coup, avec lui, on est sérieux. On est complètement axé sur un travail responsable. Alors, un travail, une action, etc., etc. Mais du coup, on n'est pas impétueux, on va dans une aventure, mais on se structure en fait. Et encore une fois, votre avenir est radieux. Hein. Votre avenir est radieux parce que vous avez les bonnes personnes autour de vous. Et non seulement ça, mais en plus, vous avez toute la sagesse là des expériences du passé. Donc, évidemment, vous êtes à l'aube de cette transformation. Parce que là, tout de suite, on vous demande vraiment de vous poser et de regarder tout ce que vous avez traversé. Parce que vous le verrez
avec un point de vue beaucoup plus élevé. Quand on franchit la montagne, là, on est focus sur un pas après l'autre et on ne voit pas le paysage s'ouvrir. On est focalisé sur, à la limite, la douleur, la difficulté, la contrainte de devoir monter un pas l'un après l'autre. Mais tout d'un coup, quand on arrive en haut, oh, mais l'horizon se dégage. On peut poser le sac à dos, on peut poser les jarres là, on peut poser ses responsabilités, on peut tout poser. On respire et on regarde l'horizon. On regarde l'étendue du travail qu'on a fait. C'est très, très important de prendre le temps de ce 10 de denier là. Parce que tout d'un coup, waouh, mais on est impressionné par nous-mêmes. On est impressionné par le bon travail qu'on a fait avant et qui nous mène vers cet avenir radieux parce que tout d'un coup, ah ouais, non, c'est bon, je vais plus avoir de montagne à franchir et j'aurai plus à porter autant de responsabilités. Peut-être que vous allez faire les choses autrement, mais vous avez besoin justement de cet état de pause où vous vous permettez de voir les choses sous un autre aspect. Vous étiez peut-être en colère, fatigué, déconcerté, sentiment de blocage, que rien n'avançait, etc., etc. Et du coup, vous vous dites, mais non, mais en fait, non seulement j'ai eu une force intérieure colossale, mais en plus, tout ce que j'ai gravi là, m'a permis, de la sérénité. Ganesh, là, il est représenté avec 4 bras. Donc, non seulement, vous avez acquis de la tranquillité, de la sérénité, il a les yeux fermés, il y a un bien-être absolu dans le travail, dans la mission de vie, mais en plus, avec les 2 autres mains, je prends en main, justement. Je prends en main les bénédictions que tout ce 10 de bâton m'a permis de comprendre. J'ai la capacité de voir à quel point je suis fort, à quel point je peux être responsable, à quel point mon cheminement est fiable, en fait, quelque part. Alors évidemment, peut-être que là, tout de suite, vous êtes démotivé, d'où ce besoin de faire une pause. Mais, ah ouais, vous revenez au centre de votre être, de votre mission de vie, de votre personnalité. Peut-être que vous devez vous rendre compte de la force de votre responsabilité. Est-ce que vous vous êtes beaucoup critiqué ces derniers temps? Alors que là, il y a un nouvel éveil là sur votre transformation, mais sur votre vraie nature. D'où cet état d'émancipation. Vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous reconnaissez votre valeur. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez les montagnes que vous avez franchies. Et donc du coup, il y a une harmonie, il y a une tranquillité là, il y a une confiance. Il y a une confiance dans votre autonomie. Avec ce choix que vous avez fait, en fait, votre transformation majeure, c'est d'être à l'aise avec vous-même. Et justement, de vous permettre d'utiliser des idées qui pouvaient jusqu'à maintenant vous paraître décalées. Ou alors de prendre en main des idées que vous avez laissées de côté depuis longtemps. Pas de précipitation, vraiment. Votre feu d'artifice là, vous l'avez à l'intérieur. Il est déjà là. Donc, vous le laisserez exploser au monde bientôt. Bientôt. Votre avenir est radieux. Votre transformation, elle est majeure. Vous avez expérimenté votre propre autonomie. Vous voyez peut-être seulement maintenant tout ce dont vous êtes capable. J'ai les 4 accords Toltec qui veulent venir. Bah ouais, on est dans une sagesse bien supérieure. Mais si vous avez choisi cette guidance-là, c'est pour vous montrer à quel point on n'est jamais statique dans la vie.
et qu'une plante, elle est toujours sur son cheminement de développement, jamais statique. Des fois, une plante pousse très rapidement, des fois, c'est très très lent, parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec un terrain qui est fort, qui est fiable, qui est basé sur la confiance en vous-même, l'estime de vous, votre propre valeur, etc., etc., les racines peuvent être de plus en plus profondes. Et plus les racines sont profondes, plus à un moment donné, la plante va pouvoir s'étendre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est beau, le feu d'artifice, vous savez, avec cette expansion-là de ce rosier, il y a tout qui explose au bon moment, tranquillement. Et là, c'est vous qui portez la fleur de l'expansion. Avec les 4 accords Toltec. Pour le tirage numéro 1. Quel est le conseil le plus approprié pour que vous fassiez une pause? Je vais vous le redire, je crois. Je ne sais pas combien de fois déjà je vous l'ai prononcé, mais comprenez l'importance pour vous de faire une pause et de regarder votre vie, de regarder tout ce que vous avez réalisé dans votre vie. On s'en rend pas compte quand on a la tête dans le guidon, n'est-ce pas? Oh, c'est dingue parce que j'adore, moi toujours, quand je brasse autant les cartes, comme ça, c'est ok. Pas de précipitation, jamais. Le message se révèle quand c'est le bon moment, quand la carte est prête. Là, elle l'est pas. Vous n'êtes pas prêts à entendre ce message? Vous n'avez pas envie de faire une pause? Parce que vous êtes trop impatient en fait, à l'image de ce beau chevalier, de ce beau cheval de feu. Vite, 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 une nouvelle aventure, vite, vite. Non, 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 ben non. Donc c'est très bien, votre côté aventurier, c'est très bien. Par contre, le cheval doit savoir parfois profiter de la beauté, de la hauteur d'un paysage. Alors, est-ce que je ne prononce pas les bons mots? Est-ce que c'est vous qui devez vous préparer au message qui va se révéler? Parce que des fois, ouais, ça monte dans la gorge, oh là là. Des fois, c'est ça. Des fois, je me dis, mais c'est vide, en fait, ou pas? Non, non, c'est pas vide du tout. C'est là... Justement, je vous parle d'une pause, voilà, merci. On fait une pause pour permettre à ce message-là d'entrer dans votre oreille et qu'il soit intégré en fait. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ignorez les opinions des autres. Eh ouais, c'est un sacré challenge, ça. C'est un sacré challenge parfois, ça. Ah, regardez ça. Est-ce que là, tout de suite, vous pouvez faire ce geste-là, de vous prendre comme ça dans les bras, de vous reposer. En fait, avec... c'est difficile parfois de faire ça. On n'est pas dans une notion de protection là. On est juste dans la notion de je me fais un câlin à moi-même. C'est bien. C'est bien. Quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leurs opinions en fonction de leur système de croyance. Quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, cela parle donc d'eux et non de vous. Très difficile cette notion, n'est-ce pas? Beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'on reçoit toujours des critiques dans le sens des réflexions. Des réflexions agréables, désagréables, mais quoi qu'il en soit, c'est nous
qui les jugeons agréables ou désagréables. Quand j'ai un commentaire très positif, très négatif, en fait, c'est mon interprétation de la lecture de ce message, en fait. Hein. C'est comment est-ce que je vais accueillir vos commentaires, vos messages, vos réflexions. Eh ben, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Qu'on le fasse d'un point de vue professionnel, personnel, de couple, etc., etc. Ce que les gens disent, c'est en fonction de leur propre monde. Et des fois, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Hein. Ce qui a à voir avec vous, c'est comment est-ce que ça vient vous atteindre. Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que ça vous rend positif? Mais n'oubliez pas ça. Hein. Ne faites jamais une affaire personnelle des commentaires positifs, négatifs ou de qui que ce soit. Hein. Ça peut faire beaucoup de bien, évidemment, hein, mais c'est une interprétation, ni plus ni moins. Donc, quelles que soient les opinions des autres sur tout ce que vous avez traversé, sur le fait de faire une pause, c'est vous qui devez vous autoriser un moment de tranquillité, un moment de bien-être. Et que ça doit être un changement majeur de votre vie, de voir à quel point vous avez de la valeur. Et ça ne dépend de personne d'autre que vous. Hein. Faites-vous de gros câlins de temps en temps et laissez les autres dire ce qu'ils veulent dire. N'en faites pas une affaire personnelle. Les 4 accords Toltec, de toute façon, on les travaille tout le temps. On les travaille, on n'a jamais terminé de les intégrer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de personne. Vous avez besoin de personne parce que vous avez acquis votre émancipation, votre autonomie, votre propre valeur, votre confiance en vous. Et là, vous allez pouvoir être cette plante-là qui va grandir de manière exponentielle, à mon avis, très rapidement. J'ai adoré votre guidance. Merci infiniment. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. L'émoticône clin d'œil, je ne résiste pas au cheval. Je ne résiste pas à ces deux chevaliers, de 10 là. C'est vous, hein. C'est vous. Vous êtes le chevalier, le cavalier de votre propre vie et alors vous allez avancer avec une grande, grande assurance. C'est le cheval et l'émoticône clin d'œil de votre tirage. Évidemment, j'adore vous lire. Hein. Merci infiniment pour tous les commentaires que vous me partagez. Je suis toujours honorée de ça. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour un soin énergétique, pour vous inscrire pour la célébration du printemps, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous. Toutes les inscriptions se font sur le site. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Oh, ça c'est... Elle veut venir cette carte-là. Alors, vous avez été attiré par cette magnifique représentation. Est-ce que vous êtes en train de regarder quelque chose de loin? Vous voyez, là, il y a un nouvel horizon qui se profile. C'est très beau. C'est quoi le numéro de cette carte-là? 26. Alors, c'est votre position, je dirais, de départ, la numéro 26. Oh, l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Vous avez maintenant maîtrisé assez de force pour réaliser des projets, même très ambitieux et de grande envergure. Waouh! Ah ouais! Alors déjà là, moi je sens la suite du tirage numéro 1. Hein. Peut-être avez-vous hésité, peut-être est-ce que vous aurez envie d'aller l'écouter, mais ah là là, ouais. Avez-vous franchi récemment votre montagne? C'est peut-être ça. Allez, on va voir qui est-ce qui le complète. Waouh, c'est beau! C'est vous retrouver votre centre. C'est le numéro 55. Le principe du I Ching, c'est de prendre votre carte de départ, d'examiner les hexagrammes là et de voir est-ce que les traits sont identiques ou est-ce qu'ils sont différents. Vous en avez alors le 2, le 4, ah ben 2, 4, 6. Le 2, le 4 et le 6 sont des traits qu'on va aller lire, mais juste après, je vais déjà voir l'intégralité de vos cartes.
Mais waouh, déjà là, un projet de grande envergure, c'est très très beau, hein. La joie. Rien qu'à lui seul, retrouver sa joie intérieure, c'est un grand projet. Ou alors avoir pour projet de déployer de la joie, hein, de faire en sorte que d'amener plus de joie dans ce monde, hein, qui en a grand besoin. Oh, ne transigez pas. Waouh. Alors, c'est pas que cette carte-là a calmé, a posé ma joie, mais alors, tout d'un coup, waouh. Il y a effectivement énormément de détermination là, chez vous, oui, énormément de force intérieure. Et effectivement, personne ne doit contrecarrer votre force intérieure ou alors votre joie, ou alors personne ne doit contrecarrer le grand projet que vous avez en tête. Ne transigez pas. Des feux d'artifice, oui, clairement, vous pouvez aller voir le tirage numéro 1. Les feux d'artifice vont illuminer le ciel de votre vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait exploser des feux d'artifice? Tout le monde en profite. Tout le monde va profiter de ce nouvel horizon ou de cette joie. Il y a les montagnes aussi, hein, qui sont bien présentes là derrière Ganesh. Donc, ouais, vous avez franchi là, c'est des pics, hein. Vous avez franchi vos pics. Donc, feu d'artifice. Ce sont des moments de fête et de partage qui s'annoncent. Il est important de t'accorder ces pauses salvatrices pour repartir du bon pied en famille ou entre amis. La joie est au rendez-vous. 2 fois la joie. Waouh! J'adore quand ça se complète comme ça. Allez, l'as d'inspiration. Donc, l'as de bâton. On est toujours joyeux avec les as. Et pourquoi là, je ne le suis pas? Parce que vous avez des cactus. Vous avez des cactus derrière la nuque. Là, regardez voir si vous n'avez pas des cactus derrière la nuque. Qu'est-ce qui pique? Dans le haut du dos, là. Il y a quelque chose qui pique. Quelque chose qui vient vous piquer. C'est pour ça, ne transigez pas. Ne transigez pas avec de nouvelles idées. Est-ce que vous avez peur qu'on vous pique vos idées? Est-ce qu'on vient piquer votre état d'esprit? Est-ce qu'on vient piquer votre inspiration? Du coup, ça me gratte derrière. Mais il y a ça, tempérance. Rééquilibrage, harmonie. Personne ne doit venir vous piquer. Le hiérophante, le grand prêtre. Ouais, c'est 2 arcanes majeures. Et le chevalier, le cavalier de... Ben voilà, le cavalier de voix, le cavalier d'épée. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le cactus. Le cavalier d'épée. Très intéressant cette carte-là. Je vous plonge dans vos cartes. Je vais commencer par vous lire donc déjà l'interprétation de votre première carte, de votre carte majeure, puisqu'elle vient vous dire où vous en êtes. Donc, vous avez maintenant maîtrisé assez de force pour réaliser des projets, même très ambitieux et de grande envergure. La capacité de contrôler les forces, de les diriger, de les retenir ou de les utiliser dans un but précis va faire grandir votre réputation et votre capacité de vous affirmer. Ah, votre capacité de vous affirmer, ok. Vous pouvez désormais inspirer, motiver et enthousiasmer les autres. Vous avez maintenant suffisamment de connaissances et de moyens pour commencer une importante entreprise. Mais c'est quand vos objectifs sont au service du bien-être de tous que vous réussirez. Par conséquent, examinez honnêtement et soigneusement votre motivation et les buts que vous visez. Servent-ils un objectif plus noble? Le temps de la force maîtrisée est bien trop important pour le gaspiller dans des histoires bornées ou routinières.
Employez vos forces pour contribuer au vrai changement. Votre expérience et votre perspicacité donnent une image claire de votre environnement et de votre propre essence. Il y a un trésor caché, trouvez-le et cela pourrait changer votre vie. Waouh! Ah ouais, c'est pour ça que tout d'un coup, j'ai eu quelque chose peut-être de piquant, parce que peut-être que c'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous piquer, peut-être que c'est vous-même, puisque là, on vous dit que vous avez suffisamment de connaissances, suffisamment de moyens, que vous avez une nouvelle idée, mais pourquoi est-ce que vous le faites? C'est important que votre objectif soit focalisé sur le bien-être de tous. Employez vos forces pour contribuer au vrai changement. Ah ouais, là, il y a de l'honnêteté envers vous-même, de ne pas utiliser un grand projet, une grande idée pour la propre satisfaction, en fait, de votre ego. Effectivement, c'est un grand challenge. C'est le challenge quelque part du grand prêtre, du hiérophante. Parce que là, c'est un guide sage, éclairé. Mais le pape, là, j'aime pas l'appeler le pape, en fait. J'aime bien l'appeler le guide spirituel ou le hiérophante, c'est le guide sacré, en fait. Hein. Il vient vous parler peut-être de faire les choses avec sagesse. Voilà, de faire les choses avec une grande autorité morale, de faire les choses avec bienveillance et dans le seul objectif, soit de partager de la bienveillance avec les autres, soit de montrer qu'est-ce que c'est de faire les choses avec bienveillance ou de montrer simplement de la joie et de ne pas utiliser une grande idée, un grand potentiel pour amasser uniquement de l'argent, pour amasser uniquement de la notoriété. Regardez-moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau, tout le monde me voit. Vous voyez, c'est peut-être ça qui va être un complément d'information avec cette deuxième carte, avec les hexagrammes qui ont changé. Donc, la carte 55, c'est la carte du zénith. Du zénith, là. De l'abondance, de ce feu d'artifice, là. Maintenant, le feu d'artifice est étendu. Donc, utilisez-le à bon escient, en fait, votre feu d'artifice. Ah ouais, j'adore. Allez, le deuxième trait. Donc, quels sont les changements? Il peut y avoir des intrigues ou de la confusion. Chaque action peut se révéler être une affaire délicate. Par conséquent, il vous est fortement recommandé de respecter la vérité. Le quatrième trait. Si votre force se combine à la sagesse d'un ami, vous allez vous compléter de manière optimale et aucun obstacle ne sera trop grand pour vous. Le sixième trait. Bien-être et succès ne doivent pas vous éloigner des gens de confiance. Prenez garde aux tentatives imprudentes pour accroître uniquement votre trésor matériel. Parce que dans ce processus, vous pourriez perdre votre trésor intérieur. Oh, waouh! Ah ouais, effectivement, là, on vient vous dire que vous avez une grande idée qui va porter ses fruits, qui offre une vision hyper positive pour les autres. Et quelque part, vous devez avoir ce guide spirituel, cette autorité morale à l'extérieur de vous, sous la forme d'un ami, sous la forme d'un associé, peu importe, mais qui vient toujours vous ramener à cette bienveillance. C'est un protecteur pour que vous ne soyez pas emporté en fait par votre ego. Donc il y a quelque chose de très très positif parce qu'alors là ne transigez pas avec votre feu d'artifice, ne transigez pas avec les autres, ne transigez pas avec vous-même. Là, avec l'as, ah oui, mais je comprends maintenant pourquoi ce cactus, avec cet as de bâton là, il y a ce nouveau potentiel.
il y a, mais qui est énorme, hein, qui est un immense feu d'artifice. Il y a cette grande idée, il y a cette nouvelle révélation, mais clairement, vous êtes le porteur d'un changement extrêmement important, extrêmement joyeux. Vous pouvez montrer à toute votre famille ou à toute votre communauté ou à tout votre pays à quel point la joie est importante. Donc, dans cette carte-là, de toute façon, on sait hein, que vous avez gravi des montagnes là. On sait que vous avez dû être très stressé, mais quelque part, avec les couronnes de fleurs là, c'est la couronne, c'est la guirlande de fleurs de l'accueil de l'autre, de la bienveillance. Ça peut être la couronne du vainqueur. C'est quelles que soient les périodes de stress, de galère, c'est non. On se focalise sur la joie et on ne transige plus avec l'authenticité, l'honnêteté, la bienveillance, le fait de faire quelque chose de grand dans le seul objectif de partager avec les autres, de montrer l'exemple aux autres, de montrer quoi? L'harmonie. L'harmonie entre tout le monde et de ne pas vouloir accumuler un trésor, accumuler des richesses. Regardez-moi, j'ai fait un grand feu d'artifice. Regardez-moi, j'ai monté la montagne la plus grande. Non, là, vous faites les choses en grand pour développer du bien-être. Et effectivement, c'est une grande phase d'évolution, hein, parce que non seulement là, vous savez que toute chose est possible, mais la tempérance vous informe à quel point vous êtes à un nouveau stade de votre vie et vous devez être focus, intransigeant sur des échanges harmonieux. Peut-être que vous voyez, je navigue entre ces deux cartes-là. J'allais vous dire, ne transigez pas sur le fait de pouvoir faire des compromis, de pouvoir équilibrer les choses, de vous-même avec vous-même ou de vous avec les autres. Ayez un garde-fou qui viendra toujours vous guider sagement. Gardez en tête cette autorité morale, ce chemin de bienveillance que vous devez cultiver. Parce que de toute façon, regardez ce qui se passe là, avec ces montagnes. La licorne là, elle vient s'élever au-dessus des montagnes pour voir les choses avec plus d'envergure, avec plus de clarté. Il y a s'élever au-dessus des nuages pour amener le soleil. On voit bien hein, ces rayons dans tous vos cartes là. Ces rayons là, c'est les feux d'artifice aussi, hein. Donc, le chevalier d'épée est à prendre en main de manière tempérée, équilibrée. Parce que le chevalier d'épée, il est très positif dans le sens où il peut vous dire « faites-vous entendre, faites-vous voir ». Vous pouvez changer les choses, vous pouvez enclencher clairement de nouveaux projets, mais défendez votre intégrité. Hein. Parce que le chevalier, dans sa noblesse la plus pure, il n'est pas arrogant. Il ne fait pas de travail bâclé. Le chevalier d'épée a une grande idée, il va falloir le faire avec beaucoup d'intégrité. Et effectivement, en s'alliant à un ami, en ayant un grand prêtre, un grand sage à vos côtés, vous vous ramènerez toujours à l'équilibre. On a besoin hein, de garde-fous. Combien de fois on a eu les bons conseils? Peut-être qu'on les a écoutés, peut-être qu'on les a pas écoutés. Mais vous avez l'information de cette grande idée. Parce que quelque part, faut faire preuve d'honnêteté. Hein. Quand on se fait entendre là, quand on suit le chemin d'autant de joie, quand on se focalise là sur la joie, l'as d'épée, le chevalier là, le feu d'artifice, on peut se dire, je vais être un acteur de théâtre, je vais monter sur les planches et je vais faire un spectacle d'humour, de joie, peut-être je vais amener beaucoup de sagesse, je vais utiliser tout ça.
Et puis, au début, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un spectacle pour votre famille, hein. Vous faites un spectacle pour 10 personnes. Et puis, vous décidez, vous, d'ouvrir là, votre horizon. Vous créez un feu d'artifice, donc, vous avez envie de créer un feu d'artifice pour plus de personnes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la salle des fêtes de votre village. Et puis, vous terminez par le Zénith, en fait, à Paris. Mais comment est-ce que vous allez réagir? Vous savez, quand vous serez sur les planches du Zénith, c'est là où on vous dit hey, ayez un garde-fou hein, pour vous ramener sur terre sans arrogance, sans excès de ouais, je suis le meilleur, tout le monde me voit, j'ai fait le Zénith, etc., etc. Non, votre objectif le plus élevé là, c'est d'emmener les gens dans un moment de joie, d'éveiller une bulle de légèreté, une bulle de bien-être, merci, dans le cœur des autres et ne pas être dans un excès, quel qu'il soit, financier ou alors de vraiment que votre... Oh, il y a le cheval avec la girouette. De vraiment faire en sorte que votre ego prenne le pas, en fait. C'est ça le défi. Mais vous avez un potentiel incroyable. Vous avez un zénith hein, dans votre vie. C'est magique. Regardez ça. C'est beau, hein? Parce que là, clairement, vous ne faites plus la girouette. Vous avez choisi une direction. La direction que vous avez choisie, c'est votre joie. C'est votre envol. C'est l'envie de déployer de la joie et d'utiliser tous les outils pour avoir un impact réel sur les autres. Donc, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change tout le temps. Mais soyez focalisés là-dessus. Pour votre développement, ramenez-vous à l'important, c'est que je fasse de mon mieux. Votre mieux, entre guillemets, change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux. Et ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Faites toujours de votre mieux. Et quelque part, quand on est focalisé dans le mieux, moi je fais de mon mieux. Est-ce que mon énergie va changer en fonction des guidances? Mais évidemment. Des fois, j'étincelle de 1000 feux. Des fois, c'est éteint, mais en tout cas, c'est sûr, vos guidances sont faites du mieux possible. Et là, dans le mieux, mais on est toujours là à se dire, comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux faire autrement? Parce qu'on se met au service des autres, ni plus ni moins, et dans cet état-là, ben, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'arrogance, il y a même pas d'humilité. Il y a de la simplicité et on s'en moque de faire une vidéo pour que 10 personnes nous voient ou 10 000. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de faire de notre mieux pour amener, alors, de la joie, de la connaissance, une nouvelle idée, mais un feu d'artifice dans la vie des autres. C'est votre objectif. Quel merveilleux objectif. Le feu d'artifice est le clin d'œil de l'émoticône de votre tirage, parce que franchement, c'est irrésistible. Dessinez-vous un feu d'artifice sur votre agenda. Ah, j'ai le cactus dans la gorge là, vous voyez? C'est fou, hein? Le feu d'artifice, vous avez peut-être peur de votre expansion. Vous avez peut-être peur de ce défi, de vous dire, ah ouais, je veux monter sur les plans, je veux aller au Zénith, j'ai envie de faire mon sketch ou de monter ma pièce de théâtre et d'aller au Zénith. Mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur de savoir comment ça va se passer, comment et qu'est-ce que je vais devenir. Il y a toujours travailler sur ce cactus dans votre gorge. Ne vous piquez pas en fait, hein. Soyez dans votre authenticité, dans votre humilité, dans votre joie de développer de la joie. Et c'est tout.
J'ai adoré votre guidance. Merci infiniment. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, évidemment, si vous avez envie de commenter, parce que j'adore vous lire. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour un soin énergétique, ou pour le plaisir de vous inscrire pour la célébration du printemps, n'hésitez pas, hein, toutes les inscriptions se font sur mon site internet et le lien est juste en dessous dans la description. Oh, je vous souhaite tellement cet envol, j'allais dire humble, c'est pas ça, cet envol juste. J'essaye de combiner, vous savez, l'envol, la joie et, alors, la justesse, l'équilibre, l'équité en fait. Vous voyez, faites un mix de tous ces mots-là parce que ce sont les mots qui définissent votre évolution. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Oh, on dirait que vous avez franchi, enfin, même pas que, j'ai l'impression que, vous savez, il y a quelque chose de solide là. Est-ce que vous avez trouvé votre base? Est-ce que vous avez trouvé votre élévation? Est-ce que vous vous sentez complet, fort, ce genre de choses-là? Elle est très très belle cette carte. Il y a peut-être un zénith aussi quelque part dans votre vie. Allez, on va aller voir si les choses changent ou pas. Je vais vous lire, oui, je vais vous lire tout de suite, tiens, mais juste le début du message de cette carte-là et avec l'autre carte du I Ching, on va voir comment est-ce que votre situation évolue et si elle évolue ou pas, hein, parce que elle peut aussi rester telle qu'elle. Alors, eh ben tiens, restez immobile. La montagne. Inébranlable et immobile, la montagne se repose en elle-même. Ah, on vous dit d'entrer dans un état de calme, peut-être de méditation, hein, mais on ira lire, j'irai vous lire après tous les messages. On va aller voir votre autre carte là. Oh, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, voyez. Dans le I Ching, on prend les hexagrammes et on regarde s'il y a eu des changements ou pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a bon nombre de changements. Peut-être rester solide. Est-ce qu'il y a une tempête en cours dans votre vie? Mais vous avez une base qui est forte, qui est stable, qui est solide. Allez, on va découvrir le reste. Eh ben, nettoyage énergétique. C'est dingue. Vous avez vu ça? Vous avez vu les mouvements là? C'est les mêmes, hein? On dit, voyez là? On dirait les mêmes vagues. Oh, vous avez un nettoyage à faire, hein? Remettez de l'ordre. C'est le nettoyage de printemps, vous savez, qui s'annonce. N'ayez pas peur de remettre de l'ordre. Vos bases sont solides, en fait. C'est peut-être ça qu'on vient vous dire. Et oui, la chance. Ah, waouh! Quelque part dans cette carte-là, on vient vous dire que vous avez tout. Vous avez la beauté, la force, la puissance, la connaissance, la sérénité, la détermination. Vous allez avoir ce moment de chance, en fait, hein, pour faire le nettoyage de quelque chose de puissant, ou alors vous aviez mis de côté quelque chose depuis trop longtemps, et maintenant, vous allez mettre toute votre puissance, en fait, hein, pour faire ce nettoyage énergétique. Mais vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a combien de changements? 1, 2... Ah oui, il y a des changements. Oui, il y a 4 changements majeurs chez vous. Ok, on ira lire ça après. Alors, oh, Noël. Elle est belle, cette carte. C'est la carte de Noël. Est-ce que vous devez rester, en fait, dans l'état d'esprit Noël? Que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres, chaque jour reste toujours magique partout, en nous et tout le temps. Profite de la fête et libère ta magie intérieure. Libère ta magie intérieure, c'est pour ça qu'il faut nettoyer là. Même, je crois qu'il y a la présence des fées qui vous aident, qui viennent nettoyer. Est-ce que je prendrais pas
Pour vous, un oracle, oui, j'irai chercher l'oracle des fées. Bah, je vais le chercher tout de suite d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis j'irai, je vais le chercher tout de suite parce que, d'accord, pas le message tout de suite, mais après, ok, mais hop, pour ne pas que je l'oublie certainement. Allez, on continue. Alors, eh ben voilà, le suspendu. La muse est suspendue. Je réfléchis juste, est-ce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir gérer ce nettoyage énergétique ou de faire face à quelque chose? Ben moi, je vous dis que vous allez le pouvoir. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans... Oui, vous, chez vous, ouais, vous êtes dans une période où les choses changent, c'est sûr, ouais. Le 8 de l'inspiration. Ah ouais. Mettez vos talons là. Mettez vos plus belles chaussures et allez-y. Hein. Ah ben elle aussi, elle est en talons. Tiens, c'est marrant, je l'avais pas vu. L'as de denier, l'as des matériaux. On retrouve vraiment la même abondance, la même détermination, la même... ouais, c'est une abondance dans ces deux cartes-là. Forcément, hein, c'est l'as de denier. Hein. Et le 7 de denier. J'adore. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez perdu la foi quelque part, hein? Je vous plonge dans vos cartes là. Alors, on va aller voir tout de suite, on va se concentrer sur les hexagrammes du I Ching. Donc, qu'est-ce qui est pareil? Donc, le premier est pareil. Donc, le 2 est différent. On va lire le 2, le 3. 2, 3, 5, 6. Rien que ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qui change? Donc, déjà, je vais vous lire la carte 52, la montagne. Donc, la montagne, c'est où vous en êtes. Inébranlable et immobile. Vous n'allez pas rester immobile longtemps. Hein. La montagne se repose en elle-même. Par conséquent, ce signe vous conseille d'entrer dans un état méditatif qui calme votre esprit et relègue votre ego combatif ou anxieux à la seconde place. Dès que vos pensées ne vont pas au-delà du moment présent, vous apaisez votre tourment intérieur. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous tourmente. La méditation régulière vous procure en peu de temps la paix intérieure et la sérénité. Même l'épuisante complexité des temps modernes est clarifiée par la méditation, jusqu'à vous faire retrouver une nouvelle énergie et éclaircir vos perspectives. Les défis du monde moderne exigent que nous recherchions le calme intérieur afin d'agir en harmonie avec les moments, avec les circonstances et non être sous leurs influences ou soumis à la pression. Vos relations vont aussi profiter de votre nouvelle sérénité. Afin de décider quand le temps de rester tranquille est terminé et que le temps de l'action est venu, vous devez observer le monde et vous-même dans le calme et avec une certaine distance. Vous pourrez alors faire confiance à votre intuition. Voyez là, quelque part, la montagne, c'est le suspendu. C'est dingue, c'est exactement la même énergie. Pour le moment, vous êtes dans cet état de suspension. Néanmoins, vous savez que votre base est solide. Donc, entrez dans un moment de méditation. Si vous ne faites pas de méditation, c'est pas un problème parce que la méditation, ça n'est pas forcément s'asseoir sur son coussin en tailleur, en fermant les yeux et en essayant de se relier à d'autres plans d'existence ou à une certaine image précise. On peut tout à fait être dans un état méditatif en écoutant de la musique, en se laissant aller dans la musique. En prenant des pinceaux et en peignant, en allant se balader dans la nature,
en observant la forêt, la mer, votre animal, vous pouvez tout simplement être dans un état de méditation quand vous êtes sur votre canapé avec votre chat sur les genoux. Mais c'est quelque part se couper de l'accélération du monde extérieur. C'est un état d'observation, un état de tranquillité. Et vous pouvez le faire 20 minutes par jour, 5 minutes, 1 heure, selon votre convenance, ce sera toujours extrêmement salutaire. Plus vous le ferez, plus vous serez en connexion avec vos sensations, avec votre intuition pour savoir là, quand arrêter cet état de suspension et hop là, passer de je suis suspendu à ce 8. Vous voyez ce 8 là, comme il est dynamique, tout d'un coup, ah ouais, tout d'un coup, je change de coiffure, je mets mes plus belles chaussures et puis alors, poussez-vous parce que même si j'ai des chaussures à talons, je vais courir. Je vais piquer un sprint en fait. Hein. C'est peut-être ça, ce coup de chance. Donc, on va aller voir tout ce qui se modifie ou alors ce focus qui vous est apporté par l'évolution de l'hexagramme 29. Allons-y. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le 2, le 3, les traits 5 et 6. Donc, si en ce moment, vous avez l'impression que des ennuis ou des obstacles ne peuvent être surmontés, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Ça n'est pas un coup d'état qui va modifier les choses. Vous devez travailler patiemment sur le prochain sujet, le prochain sentiment en fait d'accélération que vous allez ressentir à mon avis avec les énergies du mois de mars. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'un coup d'état pour surmonter la vague là, surmonter les choses qui doivent être nettoyées. Il n'y a pas besoin, vous voyez, d'aller chercher la hache et de combattre. Hein. J'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Voilà pour le trait numéro 2. Le trait numéro 3. Ne soyez pas enfermés dans la notion de est-ce que le danger rôde partout. Je ne sais pas quoi faire. Voyez, être enfermé dans ces notions-là. Il vaut mieux rester tranquille jusqu'à ce que vous ayez trouvé une porte de sortie. Ne vous inquiétez pas, la chance va vous amener cette porte de sortie. Le trait numéro 5. N'en faites pas plus qu'il n'en faut. L'heure n'est pas à poser des plans ambitieux. Suivez la loi de la tranquillité, ce qui améliorera grandement vos chances. Le trait numéro 6. Même si vous avez l'impression que tous les chemins sont fermés ou d'être derrière les barreaux d'une prison, le jour de votre libération est proche. Même si cela peut prendre encore un peu de temps, soyez patient. Effectivement, vous avez la sensation de quelque chose de bloquant. Vous êtes, pour le moment, votre guidance vous dit, on voit bien qu'il y a quelque chose à prendre en main. Est-ce que vous êtes dans un défi? Est-ce que vous avez l'impression d'un combat? Il y a des choses à nettoyer, c'est clair. Il faut changer, il faut commencer par affronter vos peurs. Qu'est-ce qu'on vient vous dire pour affronter vos peurs? Calmez-vous. Calmez-vous, détendez-vous. Vous allez réussir à nettoyer, hein. Vous allez réussir à éliminer tous les obstacles qui ont pu vous bloquer, qui ont pu entraver votre progression. Il y a un changement à faire, d'accord. Il y a un changement de conscience qui va de toute façon s'enclencher parce que vous entrez dans cette période de chance avec cette magnifique carte et avec l'as de denier. Vous n'avez pas l'impression d'être en sécurité, l'as de denier vous dit que si, hein, et que vous allez le voir très très rapidement, on va vous inspirer à ça, mais pour le coup, vous devez, de toute façon, l'objectif du suspendu, c'est que vous changiez votre état d'esprit, que vous changiez votre façon de voir les choses. Vous avez vu là, il y a encore une fois des montagnes, des pyramides, au sommet, il y a l'œil. Il y a l'œil qui voit tout. Il y a le soleil qui voit loin, qui a pris toute la hauteur qu'il fallait, toute la chaleur qu'il fallait. Mais là, vous êtes dans une période où
renoncez à l'action. N'ayez pas peur d'être dans cet état de passivité. Peut-être que là, le personnage, elle porte un masque. Peut-être que vous devez vous rendre compte que toutes les épreuves, tous les défis, tous les problèmes, ce ne sont pas des injustices, ce ne sont pas des punitions, mais c'est une voie. On ne peut pas s'écarter de cette voie-là parce que c'est une voie d'évolution. Donc, ok, il y a un état d'attente. Alors à la fois, l'état d'attente est un état de chance et en plus, vous aurez un coup de chance pour faire le bon nettoyage. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'aspect matériel, avec le fait de prendre en main des situations, de devoir gérer, de construire en fait quelque chose, mais très rapidement, on va vous sécuriser. Est-ce que vous pouvez, avec la magnifique carte de Noël, là, il n'y a pas d'oracle sur, bon, non pas Noël, mais le solstice d'hiver. Est-ce que vous pouvez changer d'état d'esprit en vous disant que la magie des fêtes de fin d'année, on peut la reproduire tout le temps? Que vous êtes libre, en fait, de faire perdurer la magie. Il s'agit pas de garder le sapin avec ses boules accrochées toute l'année. C'est pas ça. Il s'agit de se dire que chaque jour, il y a de la magie. Chaque jour, on peut mettre des guirlandes. Chaque jour, on peut se laisser aller dans cette période festive, magique. Et que ça ne dépend que de vous. Et que quelque part, en utilisant de la magie un petit peu tous les jours, vous vous permettez aussi de libérer votre magie intérieure. On revient à ce mouvement, à ce nettoyage-là, à peut-être ce set de denier qui vient vous dire, on voit bien, hein, l'univers sait que vous avez essayé de faire pousser des fleurs, de faire pousser votre rosier là. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, que vous avez planté là plein de rosiers et que ça pousse pas. Mais en quelque sorte, continuez, hein, persévérez. À chaque fois que vous avez planté un rosier, vous avez eu l'impression que cette fois c'était la bonne. Et puis non, continuez. Continuez parce que non seulement l'univers reconnaît que vous avez fait du bon travail, mais qu'à un moment donné, il y a cette abondance, il y a cette ouverture, il y a cette nouvelle idée, il y a cette solution, il y a ce coup de chance en fait qui va apparaître pour vous permettre de bien nettoyer, pour vous permettre de vous apaiser. J'ai l'impression face à un défi que vous considérez comme colossal. Donc, je comprends hein, des fois le contraste ou la difficulté de quand on est confronté à vraiment une grosse problématique et d'entendre quelqu'un vous dire la solution c'est de vous détendre et de vous relaxer. Il y a des fois c'est la dernière chose qu'on a envie d'entendre et pourtant c'est la première chose que vous devez accepter. C'est la chose la plus importante parce que on vient vous dire à quel point il est important de ne pas rester enfermé dans des peurs. D'où cet as de denier et ce coup de chance-là qui vous mène vers de la sécurité, vers de la protection, vers de... Ne vous inquiétez pas, une opportunité va arriver. Parce que, en fait, est-ce que vous pouvez voir que vous méritez de danser, de vous amuser, de courir, d'être bien dans tous les aspects de votre vie. Quelque part, l'as de denier, là, il vous dit portez une pièce porte-bonheur dans votre poche. Comme un symbole de dire je suis toujours en sécurité, je suis toujours protégée, j'aurai toujours de l'argent. Un petit peu comme... alors, moi, c'était mes grands-parents qui faisaient ça. Ils avaient toujours, vous savez, plein de petites pièces dans la poche. Et ils s'amusaient tout le temps à faire scintiller, à faire cogner les pièces les unes entre elles. Mais c'était, vous savez ce que c'était ça? C'était un symbole de chance. J'appelle les pièces. En fait, c'était ça. Eh ben, l'as de denier là, portez cette pièce
comme symbole de sécurité. Portez cette croyance de sécurité dans votre poche. Sécurité, protection, parce que vous allez arriver à nettoyer. Hein. Là, Ganesh, il utilise, mais alors, toutes les techniques qu'il peut connaître pour nettoyer le corps, nettoyer l'aura, nettoyer l'environnement de toute énergie négative ou alors non désirée. C'est là, vous aurez un coup de chance pour nettoyer tout ce qui entrave cette magie permanente dans votre vie. Il ne s'agit pas d'aller dans les excès, évidemment, mais de vous autoriser cette magie-là. Et à partir de ce moment que vous vous autoriserez, que vous aurez ce porte-bonheur en permanence dans votre poche, tout d'un coup, vous allez vous poser là. Vous allez descendre là vous allez vous désuspendre, hein, vous allez arrêter de vous suspendre et tout d'un coup là, il y a bien les pieds au sol. Hein. Et puis alors, il y a des belles chaussures, il y a des talons aiguilles et on court même dans le sable. Hein. Là, peu importe s'il y a des dunes, je vais courir en talons, hein, je vais courir avec mes plus belles chaussures parce que tout d'un coup, va y avoir une accélération. Hein. C'est comme si j'ai peur, je me crois enfermée, emprisonnée, j'ai froid, je suis confrontée à une vague énorme de problèmes et tout d'un coup, boum, il y a une accélération. Il y a des choses qui se précipitent parce que vous avez la dose d'énergie de la chance qui met en place peut-être tout d'un coup toute l'énergie nécessaire pour que il y ait un rosier qui pousse, pour que vous atteigniez en fait cette ligne d'arrivée. Vous voyez ces lignes-là, on va dans tous les sens avec vous. Hein. Quelque part, il y a des choses, il y a vraiment un alignement de planètes. Vous savez que des fois, il y a cette expression qui dit « j'attends que les planètes s'alignent ». Et bien là, rapidement, d'un coup d'un seul, les planètes vont se mettre en place, vont arriver dans votre vie pour que vous participiez ni plus ni moins à la magie de votre vie, que vous preniez en main la magie de votre vie. C'est un petit peu, vous savez, l'énergie de Noël, l'énergie de la décoration. Pourquoi est-ce qu'on aime faire ça? Mais c'est simplement parce que tout d'un coup, on nous autorise à révéler notre magie. Mais c'est ce que je fais, moi, là. Tout le temps. Et tout le temps, je change de décor. Il y en a qui restent, il y en a qui bougent. Je célèbre les fêtes de l'année, toujours, parce que d'un point de vue physique, d'un point de vue décoratif, ça me motive, ça me fait du bien de les voir, ça me fait du bien de discuter avec tous ces personnages. Ça n'a rien de fantasque, ça n'est pas une folie, c'est un merveilleux soutien. C'est une manière aussi d'attirer les bonnes énergies, d'attirer, c'est même pas un nettoyage, c'est une affirmation en fait de oui, je suis connectée à la magie. Affirmez ça. Affirmez avec une pièce dans votre poche que vous êtes connecté à la magie. Waouh, les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Regardez ça. En fait, là, dans le nettoyage énergétique, peut-être que la chance que vous avez, ou alors cet as de denier, ce 7 de denier, vient vous dire, mais continuez à travailler, parce que vous avez la chance d'être bien entouré, ou alors, tout d'un coup, les bonnes personnes vont arriver dans votre vie pour vous permettre de surmonter quelque chose qui doit franchement être nettoyé, qui n'est plus en adéquation avec vous, quoi. Qu'est-ce qui n'est plus en adéquation avec vous? Vous allez trouver les bonnes personnes. Là, c'est beau parce que c'est jaune, c'est tendre, c'est violet. C'est vraiment, c'est rassurant quelque part de se dire, je ne suis pas seule à cheminer dans ma vie. N'hésitez pas à demander de l'aide ou à prendre la main que l'on vous tend. Vous devez peut-être être dans cet état d'observation. Peut-être que vous ne pouvez pas agir tout seul et que littéralement, vous avez besoin d'amis pour
pour vous aider à activer ce sentiment de sécurité ou tout simplement la magie dans votre vie. C'était un très très beau tirage. J'ai les 4 accords Toltec qui veulent venir. Ok. Pour le tirage numéro 3, peut-être pour vous aider dans ce nettoyage, on a envie de dire à Ganesh, pose ta hache là. Ou alors vas-y à fond, hein. Vas-y à fond, coupe tout, débarrasse-toi de tout ce qui entrave la beauté de Noël dans ta vie. Hein. Même si on est le 1er mars. C'est la magie en fait, des fêtes qu'il faut retenir. Les guirlandes, elle se voit pas bien ma guirlande là, j'ai l'impression. Les guirlandes sont utilisables toute l'année. Hein. Pas de la même manière, mais elles sont utilisables toute l'année. Quelle est la sagesse la plus appropriée? Merci. Pour le tirage numéro 3, alors. Oh, c'est dingue! Et vous m'avez vu brasser hein, le jeu. Hein. C'est exactement le même message que dans le tirage, dans les tirages précédents, je ne sais même plus lequel. Tellement j'ai été concentrée dans chacun de ces tirages-là. Waouh! Faites-vous un gros câlin à vous-même, même si vous êtes dans cet état de suspension. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ignorez les opinions des autres. Quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leurs opinions en fonction de leur système de croyance. Quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, cela parle donc d'eux et pas de vous. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Faites-vous un gros câlin. Vous allez entrer dans une vague, non pas de négativité, mais vous allez entrer dans une vague de chance. Le meilleur moyen de vous autoriser cette vague, c'est l'as de denier. C'est l'as de denier dans votre poche. Mais vous pouvez, moi ça m'est arrivé, hein, de garder par sentiment de sécurité ou parce qu'il fallait que je m'accroche à quelque chose, un as de denier. Donc c'est une pièce, pour moi c'est une pièce porte-bonheur. Vous savez, c'est les pièces, comment on appelle ça? Les pièces touristiques là. Elles sont dorées en plus, elles sont très belles, donc elles représentent des villes, des lieux particuliers. Donc j'en ai plusieurs et j'ai des moments dans ma vie où je garde la pièce dans ma main, dans ma poche, où je la mets quelque part, où il n'y a que moi qui la vois et que je considère comme un porte-bonheur. Mais ce faisant, elle active chez moi en permanence le sentiment de sécurité, de protection et peut-être de finance hein, si vous en avez besoin. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très très bon moyen mis à votre disposition. C'était votre guidance. J'ai adoré parce que on voit bien que vous êtes dans une période de challenge, mais en même temps, quel coup de chance on vous amène pour activer la magie de la vie. C'est toujours très impressionnant quand on a le 8 comme ça de bâton, parce que boum, tout d'un coup ça s'ouvre. Tout d'un coup, vous avez une solution. Alors que vous avez l'impression que vous êtes empêtré dans la boue jusque-là. Et boum, tout d'un coup, il y a une solution qui émerge. C'est assez impressionnant. Vous saurez le voir, hein, ça c'est certain. Quel est l'émoticône clin d'œil qui pourrait symboliser votre guidance? Ce serait une pièce. Ce serait, mais vraiment, commencez par aller chercher une pièce porte-bonheur. Et même si c'est 1 centime, c'est pas la question. C'est tout le temps. Focalisez-vous là-dessus. Même si c'est une petite pièce d'1 centime, eh ben c'est le coup de chance qui va arriver dans votre vie. Et tout le temps, vous pensez à ça. Tout le temps, vous vous focalisez là-dessus que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous êtes extrêmement bien accompagné. La pièce est le symbole, l'émoticône clin d'œil de votre guidance. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance,
de suivre la célébration d'Ostara du printemps. Il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Toutes les inscriptions se font sur mon site. Merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur coup de chance possible. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Alors bizarrement, c'est comme si les 4 accords Toltec avaient vite envie de vous parler. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à le brasser. Bon, évidemment parce que je l'ai utilisé dans les tirages précédents. Mais là, ah ouais, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Pourtant, je suis bien là dans la rondeur de cette carte-là. Et pourtant... j'arrive pas à lâcher les 4 accords Toltec, donc c'est ok. C'est ok. Est-ce que vous devez recevoir le message de cette sagesse en début de guidance? C'est possible. C'est plus que possible. C'est sûr. Alors, faites toujours de votre mieux. Exprimez votre propre divinité. Que cette carte est belle parce que, waouh, on vient carrément vous apaiser. J'ai l'impression, ce lotus marque à quel point vous vous êtes ouvert. Est-ce que vous vous êtes ouvert à la sérénité dans votre vie? Il y a un très bel arc-en-ciel, il y a eu une évolution, il y a un clin d'œil. Il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont bien affirmées, mais on voit quand même cette sérénité par-dessus tout. Est-ce que vous avez besoin de sérénité dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous n'avez pas besoin de l'acceptation des autres. Vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Je dirais même, vous avez besoin d'être vous-même. Exprimant votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Oh, j'ai dit ça, et puis alors, waouh, cette phrase, elle est significative en fait. Hein. Exprimez votre divinité, j'ai pas l'impression que vous ayez un problème avec ça. Enfin, entre guillemets, évidemment, hein, en aimant les autres comme vous-même. Ok. Je vais garder cette carte à côté. Donc, bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Quelle belle danse! Moi, ça me fait immédiatement penser au signe astrologique du poisson ou alors aux 2 poissons sacrés qui circulent, qui se complètent l'un l'autre. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Voir les autres, considérer les autres comme une autre partie de vous-même. Il y a cette circulation énergétique. Donc, avec ce livre des changements, on va aller chercher une deuxième carte. Voilà. C'est clair ou pas? Il n'y a pas de changement significatif pour le moment. Ok, donc, quand c'est comme ça, est-ce que je vais lire tout de suite la carte ou je vais lire tout de suite? Ah ouais, je fais pas pareil avec vous, hein? Ok, je lis tout de suite la carte parce que pour le moment, pas de changement significatif. Donc, la ténacité. Oh! La ténacité. La concurrence dans certains aspects. Quand 2 forces se supportent mutuellement, elles sont beaucoup plus efficaces que lorsqu'elles agissent séparément. Ce signe signifie que vous, et l'origine de votre question, êtes interdépendants. La collaboration apporte des idées et stimule. Elle crée de l'énergie pour une croissance soutenue continuelle et affine la perception et la communication. Examinez si dans votre situation actuelle, les forces coopèrent ou divergent. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. J'adore. En vous adaptant et en observant, vous pouvez maintenant accomplir beaucoup. Cependant, ces efforts réciproques ne remplacent pas le vrai travail en tant que tel.
Même dans des circonstances moins harmonieuses, vous ne devriez pas remettre en question le besoin de coopérer. Un regard froid et impartial sur vos erreurs et celles des autres apportera clarté et résultats constructifs. Adaptez vos idées aux circonstances et ne perdez pas de vue le but commun. Si la pression augmente ou si les énergies baissent, faites une pause et ne vous épuisez pas. Lorsque on est allié à une carte blanche, il n'y a pas de changement. Donc, le pas de changement vient signifier concentrez-vous sur la fusion des éléments séparés de votre vie pour former un ensemble en totale synergie. Vous et tout ce qui vous entoure ne pouvez qu'en bénéficier. Concentrez-vous sur la fusion des éléments séparés de votre vie. Waouh! Rien que ça, on voit l'aspect spirituel, l'aspect élevé de cette phrase-là. Hein. Les éléments séparés de votre vie. Si je vous prononce là tout de suite le mot séparation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? De qui ou de quoi ou de quand êtes-vous séparés? Ben, en fait, la séparation, elle n'existe pas. Mais alors ça, c'est une notion... La travailler, ouais, ok, mais alors pour l'intégrer, ah ouais, il faut du temps. Vous n'êtes pas séparés. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation des autres. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances. Vous n'avez pas besoin de grands concepts philosophiques. Vous avez juste à être, en fait. Et il y a des phrases qui peuvent paraître simples, ou au contraire, il y a des phrases, on va les lire 10 fois parce que on se dit, mais quoi? Et pourtant, le message est très élevé mais très simple. On n'est séparé de rien. C'est juste une illusion. Là, on vous ramène à vous-même, à votre bien-être, peut-être à arriver à danser dans toutes les énergies de votre vie. Ok, maintenant, je peux aller voir la suite de vos cartes. Qu'est-ce que dit Ganesh? Eh ben, Ganesh vous dit « ayez une expression enfantine ». Alors ça, c'est génial, parce que après de se dire « wow, la vache, il y avait quand même des phrases très élevées, je les comprends sans les comprendre, wow, on peut pas faire plus simple, est-ce qu'il n'y a pas des exemples? Bah bougez pas, on va s'amuser comme un enfant, c'est plus clair ?» Ce qui est clair, c'est que le secret là de la bonne circulation énergétique, c'est d'avoir une expression enfantine, de ne pas oublier l'enfant intérieur qui est dans votre ventre, qui ne cherche que de la légèreté, qui ne cherche que à s'amuser, qui ne s'occupe pas du tout, qui n'a pas besoin évidemment de grands concepts philosophiques puisque il les incarne pleinement. Un enfant, c'est de la joie, c'est de la liberté. Un enfant, quelque part, c'est un grand maître spirituel, déjà. On essaye de lui enseigner à naviguer dans le monde, mais il sait très bien le faire, en fait. Hein. Oh, les émotions. Bizarre, cette carte. Hein. Vous êtes dans un océan émotionnel. Vous êtes en train d'émerger. Est-ce que vous prenez en considération toutes vos émotions? C'est pas si facile avec vous. Vous êtes très, très émotionnel. Est-ce que vous essayez d'échapper à certaines de vos émotions? Ben là, il faut cette synergie, il faut ce rassemblement en fait. Hein. Rassemblez vos émotions. Jouez à la limite, jouez avec vos émotions. N'essayez pas de camoufler, d'être dans le déni. Il y a vraiment un mouvement chez vous émotionnel. Vous voyez, on est dans l'eau, on est dans le signe astrologique hein, de mes merveilleux poissons. Oh, l'encre. Il y a une encre. Il y a une encre, il y a une encre. Quelle magnifique représentation de l'ancrage.
Alors, restez ancrés dans le moment présent afin que le mental et les émotions ne prennent pas trop le dessus. Union fiable et rassurante, ou alors projet qui tient la route. Vous avez la possibilité de vous stabiliser. Vous avez la possibilité de stabiliser vos énergies, vos émotions, j'allais dire d'ancrer, c'est pas le mot, d'unifier l'intégralité de vos émotions, de vos connaissances, de votre énergie. Est-ce que vous vous amusez suffisamment avec vous-même en fait? C'est la question qu'on vous pose là. Oh, l'étoile! Ah, l'étoile! Est-ce que vous essayez de protéger votre étoile, votre bonne étoile? Est-ce que vous la cherchez désespérément du regard pour qu'elle vous redonne de l'espoir? La symbolique de l'étoile est toujours très positive, mais là, est-ce que vous aviez perdu la foi? Est-ce que vous aviez perdu confiance en votre bonne étoile? Il y a besoin, là, vous voyez, vraiment de la ramener entre vos mains. Oh, le chariot! Ouais, vous avez deux arcanes majeures, là, et quel arcane majeur, hein? Voyez, là, le centre. Revenez à votre centre. Vous gérez de toute façon tous les chevaux de vos émotions, là. Peut-être que les chevaux veulent partir dans tous les sens. Mais là, il y a une autre gestion. Oh, c'est dingue. Regardez ça. On retrouve ici, encore une fois, avec le 6 de coupe, l'enfant intérieur. Et pourtant, vous voyez là, il y a ce contraste hein, entre ce personnage-là qui est quand même hyper mélancolique et l'enfant qui ouvre grand les bras à la vie. Est-ce que vous pouvez vous amuser en fait hein? J'ai l'impression que c'est difficile pour vous en ce moment de vous amuser. Ah bah oui, bah tiens, le 9 de bâton. Quel beau 9 de bâton. Il y a encore des dunes à surmonter là, mais quelque part, il y a une ligne d'arrivée céleste, spirituelle. Ça me fait penser... Ça me ramène à qui ça? C'est pas au temple de Delphes? Les deux colonnes là. Ouais, ça doit être ça. Oh, il y a une ligne d'arrivée spirituelle avec vous. Il y a quelque chose où on vous dit, vous avez l'impression de travailler, bah oui, tiens, vous avez l'impression de travailler à la traversée du désert, de votre désert, et pourtant, vous voyez la ligne d'arrivée sans la voir. Vous la voyez, mais vous avez l'impression qu'elle est inatteignable. En fait, étant donné que vous êtes en train de travailler à cette traversée du désert, vous vous dites, mais la ligne d'arrivée, est-ce qu'elle n'est pas un mirage, en fait? Est-ce que c'est pas moi c'est un rêve, c'est un mirage, c'est un fantasme, ou est-ce qu'elle est très, très réelle? Vous voyez, ah ouais, cette carte-là, elle est dingue. Allez, je vous plonge dans vos cartes, là. Revenons, parce que avec vous, on a juste envie de vous ramener à cette expression enfantine, à la joie de vous amuser avec non seulement tous les aspects de votre être, mais tous les aspects extérieurs. Est-ce que vous vous étiez focalisé sur du manque, quelque chose, un projet, quelque chose qui n'était pas encore là, vous voyez, cette espèce de... il me manque quelque chose pour être complet en fait. Hein. C'était l'impression que j'avais avec la carte de la synergie. On l'impression de tourner en rond, l'impression de quelque chose d'inatteignable comme cette ligne d'arrivée là. Et pour le coup, il y a quand même l'étoile et le chariot. Avec l'étoile et le chariot, de toute façon, vous serez guidé vers la victoire. Mais quelque part, ce chariot-là, est-ce que vous ne devez pas triompher de vous-même? Triompher d'un aspect trop sérieux, non, c'est pas forcément ça. D'un aspect peut-être critique.
peut-être d'être dans l'autocritique, l'autoflagellation, de vous dire je dois travailler encore et encore et encore, de ne pas vous permettre de vous amuser, de ne pas vous permettre d'être dans la joie. Voyez, ne pas vous permettre, par exemple, vous êtes peintre, vous avez une toile blanche devant vous, mais votre mental, votre structure ou je ne sais quoi vous dit je dois peindre un paysage, je dois peindre une coupe de fruits dans la beauté, dans le respect de la coupe de fruits. Non, non, allez chercher de la peinture là, mettez vos mains dans la peinture et puis boum, 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 à l'image d'un enfant, vous peignez avec vos mains, vous laissez aller, vous vous amusez, ni plus ni moins. Amusez-vous même à peindre votre corps là, à peindre des coraux, voilà, amusez-vous à peindre autant le fond de l'océan que de l'abstrait. Mais l'essentiel, c'est de revenir dans l'amusement dans votre vie. Est-ce que vous pouvez, à la limite, vous rigoler de vous-même, rigoler de tout ce qui vous arrive? Peut-être avec le 6 de l'émotion, est-ce que vous pouvez vous imaginer là, en train de jouer avec une planète sur le bout de vos mains? Est-ce que vous pouvez vous imaginer comme une petite fille en train de dire « Je vais faire ma valise parce que je me casse à Disneyland. Le monde est trop compliqué. je veux aller à Disneyland en fait, hein, c'est ça. Et puis je veux y rester. » C'est cette espèce de joie, d'amusement, mais surtout à vous amuser avec vos émotions et à vous ancrer dans l'émotion du moment présent, de vous stabiliser à la limite dans cet état d'enfant intérieur. Vraiment, hein, avec le 6 de coupe, mais utilisez une boussole, un astrolabe, tiens, pour vous dire, j'ai envie de remonter le temps. J'ai envie de me replonger dans mes souvenirs d'enfance où tout était plus léger, plus facile, où je m'amusais d'un rien. Parce que certainement vous vous sentez nostalgique, épuisé. Il y a de la mélancolie dans cette carte-là. Vous avez besoin d'un voyage dans le temps pour vous amuser, pour recharger votre cœur, vos batteries, vous faire sourire. Peut-être avez-vous besoin, avec toutes ces boules d'or ou ces boules de riz que vous voulez, de vous focaliser sur la chance d'avoir une vie pleine de beaux souvenirs. Ou alors, dans la vie actuelle, focalisez-vous sur la chance d'avoir autour de vous des gens avec qui vous pouvez vous amuser comme un enfant. De toute façon, avec le 9 de bâton là, vous êtes sur le point d'atteindre là, cet objectif, cette ligne d'arrivée. Vous le croyez pas en fait. Vous le croyez pas parce que vous croyez toujours dans cette traversée du désert. Mais l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. L'étoile, c'est la foi en l'avenir qui vient vous apaiser, qui vient vous réconforter avec le chariot là. Les deux là, oh waouh, c'est le triomphe, hein. C'est vraiment une victoire à la limite sur l'incertitude, sur votre perte de foi, sur vos doutes. Vous êtes victorieux de vos doutes, de votre incertitude. Là, il y a une dynamique. Tout d'un coup, il y a vous tenez les mains de tous vos chevaux et vous en avez plein. Il y a cet espoir, il y a cette lumière qui s'installe et qui va vous permettre là de sortir de ce désert, de vous apaiser, de vous réconforter, de retrouver la foi dans l'avenir. Et pourquoi? Parce que vous êtes ancré dans votre ventre, dans votre moment présent, dans votre joie d'être vous-même et dans l'acceptation de vivre toutes les émotions, mais d'un point de vue ouvert, joyeux. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de pleurer parce qu'il y a un moment de désespoir, parce qu'il y a un moment de tristesse, parce qu'il y a un moment donné, j'y arriverai jamais. Et vous êtes en train de pleurer, et puis tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un aspect de vous-même qui vient vous chercher en vous disant regarde-toi dans la glace, là t'as vu la tête que t'as, arrête en fait, hein, arrête. Et vous éclatez de rire face à vous-même, parce que
vous extirpez là de ce manque de foi, peut-être de cette fatigue, de cette nostalgie. C'était bien quand on était enfant, parce que quand on est enfant, on n'est pas dans cet état de manque. À la limite, ça n'existe pas. Donc, soyez ancrés, en fait, dans l'énergie de l'expression enfantine. Amusez-vous comme un enfant. C'est là où vous arriverez à avoir... Waouh, tout d'un coup, j'ai eu du mal, là. C'est venu ici, vous voyez, entre le thymus, là, et la thyroïde. C'est waouh, du coup, il y a quelque chose qui est difficile à avaler. Hein. C'est difficile à avaler de revenir à l'enfant intérieur, hein, pour vous, hein, de libérer cette expression enfantine. Mais ouais, non, ça... respirez, respirez, allez vous amuser. Allez peindre un arc-en-ciel, allez peindre une licorne, allez peindre allez peindre le désert. Tiens, ah ben oui, c'est une bonne, ce serait une bonne image. Et puis en plus, c'est une robe, c'est une délicieuse robe orange de se dire, je vais mettre de l'orange, je vais peindre un oranger dans les sables du désert. Voilà, parce que j'ai décidé de m'amuser et que, ok, je vois bien que je suis dans une traversée du désert, je m'en fous, je vais aller dessiner un oranger, je vais aller planter des oranges dans le désert. Et ça va bien se passer parce que de toute façon, votre ligne d'arrivée, elle n'est pas très loin. Ça va prendre le temps qu'il faudra, ça peut être très rapide, mais peu importe en fait, hein, parce que ce qui compte, là, tout de suite, c'est votre amusement dans le moment présent. Mettez-moi, comme émoticône, clin d'œil de votre guidance, mais mettez-moi un enfant, mettez-moi un jouet d'enfant, voilà, ou alors un bonbon, quelque chose qui vous ramène à cet état de joie, en fait. Tout émoticône qui pourrait être le choix d'un enfant. C'est votre émoticône clin d'œil. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Et vraiment, vous avez tout mon soutien, toute ma compréhension parce que je sens à quel point votre émotionnel est un océan. Vous avez l'impression que vous êtes dans des émotions infinies. Mais quoi qu'il en soit... c'est comme si, vous voyez, j'arrivais pas à terminer votre guidance parce que on m'a plongé avec cette sirène là dans une image. C'est l'image que j'utilise pour décrire l'abondance. L'abondance est tout autour de nous. C'est juste que notre perception ne la voit pas. Mais clairement, vous avez déjà tout. C'est comme quelqu'un qui serait assis au fond de l'océan avec sa tasse à thé à la main en se demandant où est-ce qu'il peut trouver de l'eau. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. L'eau est déjà partout autour de vous. Ça vient, cette image vient guérir votre thyroïde, thymus, gorge, expression, peut-être votre tristesse, peut-être votre mélancolie. Peut-être que c'est une image amusante qui vient littéralement enchanter avec l'enfant intérieur là, qui vient amuser votre mélancolie. Gardez ça en tête. Vous avez déjà tout parce que ouais, vous êtes au fond de l'océan avec votre tasse à la main et vous avez toute l'eau qu'il faut pour boire votre thé. Merci de cette magnifique guidance. Il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Si vous avez besoin d'un tirage, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou alors si vous voulez vous inscrire pour participer. Alors, au message de la lune, au message du soleil et à la guidance pour célébrer le printemps. Ostara. Merci. À bientôt.